Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Mais là, on va introduire notre invité, Maïka. Parce que je sais pas si c'était ça le début du podcast, mais d'un coup que c'est ça, puis qu'on le vas-y, garde. écoute. Aujourd'hui, on reçoit Bacon Normand! J'ai dit que fait 10 heures, merci d'être là. Mais ça me fait un grand plaisir. Mais là, je vais répondre à ta question pour que tu saches qu'est-ce que tu sens. OK, vas-y. Je vais te dire. C'est dur de le mettre en mots. C'est ça qui est plus stressant. C'est que je veux pas insulter les gens, là. mais est-ce que tu jardines? Ou est-ce que... Une fois par année, je me dis, je jardine, je vais acheter 400 $ de fleurs, je les mets là, je les installe et après ça, je les entretiens pas de l'été. Ah ben, Ils meurent comme un après Bianca. l'autre. Moi aussi, je fais un peu ça. Ah, J'ai moi plein aussi. de plans, là, mais un paysager, mais ça donne pas. Oui. Mais tu sais, quand tu plantes des trucs, tu sais, la rosée un peu, la terre fraîche, Ah. Oui. ça sent OK, comme on est comme des filles de jardin, tout le le monde. potage, on dirait. Je sais pas comment. Le potager, tu sais, comme ça sent bon, mais je suis pas capable de te. Ça sent ça. Je sais pas si j'ai une compagnie en alimentation, puis tu me vois, puis tu vois un gros légume. Hein? Non, pas du tout. T'es un beau brocoli. Non, c'est pas vrai. Non, Mais pas je du tout. Mais comprends, ça comme sent frais. la rosée ça le matin sent- quand tu sors dehors. Il y en a tout le temps en plus, ces temps-ci. Un peu Ah. ça. C'est ça ton odeur. OK. C'est spécial que tu aies réussi à mettre les mots sur ce que... Ben, c'était pas clair quand même. Ben, C'était ardu. C'était Ouais, ardu, mais C'était pas... du moins, Des fois, quand elle ça me sentait dit ça. c'est plus rapide, genre Ouais. comme lui, il sent le vieux tapis. Oui, mais c'est plus facile de verbaliser quelqu'un qui pue. mais là, c'est le moment où Judith, tantôt, elle s'en va à Pépinière, puis elle sniffe. Ça va, ça que je sens une chandelle. On va te faire une chandelle. C'est ça mon cadeau de Noël, j'ai assez Imagine. hâte. On est-tu rendu là dans notre relation? OK. On a déjà passé ce J'aime cap-là. tout. J'aime T'en tout. viens chez nous à Noël, je t'ai fait une chandelle custom. Avec tout le gossip de début d'épisode. C'est ça, On est rendu exactement. Nous autres, on jase en dehors aussi. C'est un peu trop ça, hein? On sait par où on s'en va, mais on sait pas où ça va mener. Non, c'est ça. Il y a C'est un comme peu une ça. base de tout. Comment tu vas ces temps-ci, toi? Je vais extrêmement bien. Oui. T'as l'air à rouler pas mal, hein? Ouais, vraiment. Ça te rend heureuse rouler de même? Oui. Oui. Oh, t'es pas la sûre. Non, je suis sûre. Mais mettons, cette semaine, ça a été une grosse semaine. Mais oui, ça me rend heureuse. Mais tu sais, j'ai passé toute ma vie vraiment à rouler très fort. Puis après Coquette, puis toute l'histoire, Mhm. il y a eu comme vraiment une période d'accalmie. Puis là, tu sais, je l'aimais pas trop, cette période d'accalmie-là. Sauf que je me rends compte que il y a quand même des bouts le fun dans ça. Ah oui, comme quoi, mettons? Ben justement, là, tu sais, de pouvoir, tu te réveilles un mardi matin, puis t'as juste pas de rendez-vous. Mon rêve. Hey! Oui, mais des fois, c'est angoissant. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un bel équilibre des deux. Là, depuis le début de la rentrée, j'ai l'impression que je suis revenue comme... Tu sais, je suis très workaholic dans ma Mhm. vie, donc je suis très... Est-ce du que tu te matin. définis par le travail? Non, je pense pas. Ou parce Mais que ma carrière t'accomplis? professionnelle est très importante. OK. Puis, ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? Parce que j'aime ça. OK. J'aime ça, j'aime comme... Elle est importante parce qu'elle te rend heureuse, pas parce Ouais. qu'elle t'apporte. Mais elle m'apporte de la sécurité financière. J'ai quand même un bon train de vie, puis il est important pour moi, dans le sens que j'essaie de le maintenir. Mhm. Et j'essaie de pouvoir avoir la liberté que je veux quand je veux. Puis j'aime bien les hôtels 5 étoiles. Fait que J'aime ça. Toi, le camping dans une tente, pas ta tasse de thé. aussi, Ah 5 oui? étoiles. oui, mais il faut qu'il y ait un petit relais château après. Il y a du glamping OK. hein, qui existe. Ouais. Le glamping, pense que ça pourrait fonctionner. Ouais. Oui. Tu as parlé de Coquette. Tu étais copropriétaire de Coquette en 2014. Oui. T'en parles en parlant, bon, ça a été un gros up, mais qu'il y a eu aussi une chute.
Ouais, mais en fait, l'histoire de Cookit, ça a duré 12 ans, tout est partout, de l'idée jusqu'à la vente, dans un processus de faillite. Cookit, ça a été toute une montagne russe. Ça n'a jamais été, je veux dire, facile. Tu sais, avoir une business, c'est comme, c'est tout le temps défi après défi. Fait que de l'extérieur, je pense que les gens étaient comme, waouh, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, on a quand même eu de la croissance ultra rapide. Vous avez été les premiers, là. On était les au premiers. Canada, c'est fou. Et en 8 ans, on a triplé à chaque année le chiffre d'affaires et on est passé de 0 à 60 millions de chiffre d'affaires en 8 ans. 700 employés, c'est 700 employés. beaucoup de choses à gérer. Oui. C'est une grosse pression, ça, là. Oui. Tu vois, moi, je me suis rendu compte, justement, moi, je pensais que je voulais une grosse business dans la vie pour l'avoir vécu. Maintenant, c'est plus ça que... moi, je suis pas une bonne présidente. Pourquoi? Parce que c'est trop de... Moi, j'aime ça quand on est une petite gang, tu sais, comme un 5-10, des petits guerriers qui travaillent ensemble, qui ont du fun ensemble. Trop de gouvernance, trop d'investisseurs, trop de, tu sais, comme trop de faire des town hall, tu sais, que toutes mes slides... Oui, mais c'est pas là où je me suis le plus épanouie. Tu sais, je me suis le plus épanouie dans les 3 premières années de Cookit, ça a été les plus fun. C'est celle que j'avais le plus de chapeau, puis de pression aussi. Puis même les 2 dernières années, ils ont été particulièrement difficiles, très instructives, dans ce que j'ai appris énormément. Mais aussi, je retrouvais mon petit sentiment de gang, de proximité, de... Tu sais, j'avais pu... Tu sais, à un certain moment, là, j'avais comme... Tu sais, il y avait moi, après ça, il y avait une CMO, après ça, il y avait une directrice, après ça, il y avait, mettons, quelqu'un en design. Tu sais, il était rendu à 5... Tu sais, c'était rendu 5 paliers en dessous de moi. Fait que ces gens-là, à part les croiser dans la cafétéria, tu les croises pas tant que ça dans des meetings. Puis ça... Moi, je suis une fille de gang dans la vie. L'humain, là. Ouais. C'est comme si tu étais rendue avec un titre. Tu n'étais plus une humaine, justement. Tu étais. Cette perception-là de. Tu sais, je suis très moi, là. Fait que, mettons, tu sais, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Mais, admettons, si tu veux comme partir des cancans sur moi, mettons, c'est super facile parce qu'il y a des niaiseries, j'en fais 8 aux minutes. Fait J'aime tout de ça. Puis, quand j'avais justement 700 employés, tu sais, c'était comme... C'est facile de gossiper. C'est facile de gossiper sur moi parce que comme... Hey, j'ai vu un candidat aux élections municipales, puis parce qu'il avait comme payé en retard ses, je sais pas, 2-3 factures, là, il se faisait comme call-out dans les médias. Oh mon Dieu, j'irai jamais là-dedans de bord. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, j'irai jamais en politique. Impossible. Moi, je suis tout le temps en retard dans Moi, je serais plutôt du style à faire « Ah ouais, on dit ça de moi, parfait », puis en faire un livre, genre. Parce que c'est drôle. Oui, non, mais tu sais, comme tout le monde qui pourrait gossiper sur moi. Vous autres, vous êtes des personnalités publiques, assurez que ça arrive, là, mais à chaque fois que vous entendez quelque chose de tellement farfelu qu'il faut l'écrire en quelque part pour s'en souvenir qu'un jour, il faut ramener ça. Des fois, c'est pas que c'est va voir sur Reddit. Oui, mais moi, je vais pas sur Reddit. Ah ouais, moi, c'est Reddit. Je suis pas une candidate Reddit. Mais c'est plus dans le sens que, tu sais, des fois, puis tu dois savoir quand on entend quelque chose puis que c'est vrai. Des fois, ça vient nous chercher parce que oui, je suis pas fière de ça. Oui, c'est vrai que c'est une insécurité que j'ai intérieurement. Absolument. Puis là, tu viens la soulever. Fait que c'est pas que je suis fâchée contre toi, c'est juste que, Colin, j'ai pas besoin de toi pour venir soulever mes insécurités, sont déjà là. Oui. C'est pas une nécessité. Mettons, ces niaiseries-là, je me suis déjà peut-être harakiri aussi avec pendant 1 mois parce que comme je l'ai échappé une soirée puis je suis pas super fière. Parce que tu as été humaine, tu sais. Moi, être humaine, j'aime pas ça me leur faire mettre en pleine face. Mais humaine en étant très intense. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme je suis très pas beige dans la vie. Fait que. Correct. Fait être à la tête d'une grande organisation, tu sais, comme. Desjardins va jamais m'embaucher pour être la présidente de Desjardins. Non. Au moins, tu le sais. C'est correct. Puis, moi, j'ai eu du fun. Puis, avant Cookit, tu étais dans l'hôtellerie. J'ai fait. T'es bien préparée, mais. Pas pire, hein? Hey. C'est travaux. J'ai fait 10 ans dans l'hôtellerie de la restauration, ouais. J'ai commencé à la Villa du Sous-Marin à Longueuil. Oh! Wow! J'aime tout. Après ça, j'ai gradué. J'étais allée au Palais du Sous-Marin à Longueuil. Ça, la sauce était assez bonne. Ça existe encore? Ben oui, c'est une institution à Longueuil. Mais écoute, je vais être obligée d'y aller à cause de toi. Oui. Je dis, allô, c'est Judith qui m'a parlé de vous. T'es-tu le mur de la renommée? C'est un code promo! Oui.
J'ai dit, t'allais-tu un code promo? Je dis 10. c'est drôle. Employé du mois en 2012. Ah Et non, sur non, le je n'étais mur. pas employée du mois non plus. Fait que là, t'as commencé des sous-marins. Mais après ça, j'ai fait... moi, ça a été le métier de serveuse, j'ai été derrière le bar aussi, mais principalement serveuse, ça a été j'ai eu une énorme passion avec ce métier-là pendant très longtemps. Pendant 10 ans, en fait, on and off, là. Mais moi, j'aimais tout, là, d'un, c'était full payant. De deux, le contact avec le monde. Moi, gérer des humains, j'ai appris cela. Avoir du fun avec des humains, On avoir du crée fun. notre personnalité aussi. Ah oui. Saisir la personne Ouais. rapidement avec qui t'es. Moi aussi, Ouais. j'ai été longtemps serveuse. Là, puis, Ah tu sais, ouais, OK. en- On a tous été une gang de OK. serveuses. pendant que tu arrives à la table puis tu as une fraction de seconde pour saisir la personne qui est devant toi, comment tu vas Oui, l'approcher, oui. comment tu Tu vas... vas-tu avoir du fun? Tu vas-tu être. Est-ce qu'il faut que tu sois comme- plus douce, plus un peu Comment funky? gérer, tu sais. Ouais, Moi, ma grand-mère exact. avait un restaurant, fait que, tu sais, je suis Ah ouais? née là-dedans. Puis à partir de 14 ans, ben, il m'a donné, il manquait d'employés. Elle a fait comme, ah ouais, la grande sur le terrain. OK, parfait. Fait que j'étais Ah, sur mais le plancher. Mais C'est ça un a- des plus beaux métiers du monde. Oui. Ouais. Puis, Mais- tu sais, si je suis sociable comme ça, c'est grâce à ça. Absolument. Mhm. T'apprends à parler, t'apprends à écouter aussi. C'est des clients qui sont récurrents. Je trouve que c'est tellement une belle école de vie. Ah ouais. Puis oui, C'est c'était vrai payant que aussi. c'est payant. Oh, moi, c'était ma job étudiante. C'était Ouais, payant. c'était trop payant, les types. Les bars aussi. Tu sais, fais la même affaire. Les bars, c'est payant. Oui. Mais après ça, bon, tu fais de l'hôtellerie, tu travailles dans le public, etc. Qu'est-ce qui fait que soudainement, tu fais, hey, moi, là, je pars une business comme Cookette? Parce qu'il y a quand même un gros step là, entre Oui, les c'est deux. ça, en fait. Mais en fait, c'est parce que à travers ces années-là d'hôtellerie et de restauration, il y a aussi mes années à l'université où je fais un bac en administration des affaires. Puis ma mère, quand j'avais 15 ans, elle a décidé d'acheter un terrain de camping à Kinner's Mills dans le coin de Thetford Mines. OK. Le Camping Soleil. Wow. 263 sites. Et moi, ça a été ma première aventure entrepreneuriale parce qu'à tous les étés, j'allais travailler avec ma mère. Et j'ai compris à ce moment-là, c'était quoi l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, la liberté qu'elle vivait elle faisait 6 mois au camping, puis après ça, 6 mois à partir au Mexique. Fait qu'elle s'est vraiment développée une belle vie épanouie à travers ça. Oui, C'est un bel exemple hein, dans la ouais, vie. c'était parsemé d'embûches, de défis, mais maudit qu'elle avait du fun. Tu sais, elle était à barrière, puis à gate, puis à réception, là, puis j'aime ça. avec son harem là, de petite madame puis de petit monsieur, là, elle tripait. Fait quoi? Ça a été comme ma première incursion dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça a pris du temps que je comprenne que ça venait de là, la piqûre. Mais ouais, fait que ça a été ça. Puis après ça, je suis devenue comme la fille qui partait des business avec n'importe qui, justement, à un moment donné. Des business, c'est ça. Mais je vous donne un exemple. Je travaillais à la grande terrasse dans le Vieux-Port de Montréal, l'Auvent-Rouge, au coin de la commune, en face du chapiteau du Cirque du Soleil maintenant. Et il y avait un des réguliers qui habitait en haut, puis il venait souvent prendre un café en bas, un gars d'à peu près 2-3 ans de plus vieux que moi. Là, puis il était très, très cool, puis on s'entendait super bien. Puis on parlait tout le temps business. Moi, j'étais super curieuse. J'arrêtais pas de poser des questions. C'était un monde qui me fascinait. C'était, tu sais, je viens pas de la richesse, mais cet univers-là, il me fascinait. Puis j'ai toujours su que je voulais plus. Puis c'était un peu comme ça que j'ai compris que j'allais pouvoir, mettons, gravir les échelons de la vie que je Qu'est-ce qui voulais. te fascinait là-dedans, justement, tu sais, l'entrepreneuriat? Comment tu voyais ça plus jeune? Parce que, tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. Il y en a qui vont se dire, ah, c'est tellement de la job, etc. Mais pour que ça te fascine, c'est qu'il y a ta mère aussi que tu as vu aller. Oui. Est-ce que tu recherchais une stabilité financière? Est-ce que tu recherchais une possibilité de ne pas faire du 9 à 5? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus? C'était tout ça. Tu sais, il y a mon... là, ça s'est calmé avec les années, mais j'ai longtemps défié l'autorité, mettons. Fait que, tu sais, de gravir les échelons au sein d'une organisation normale, ça aurait tout le temps été beaucoup plus difficile pour moi. Surtout que disons que je suis moins stimulée sur quelque chose que je fais, je perds tout intérêt. OK. Tu sais, je suis comme... Ouais, ça peut être challengeant, ça. Ouais. Parce que si tu travailles sur quelque chose, ça te stimule, puis le moment donné, arrive quelque chose, ça te stimule moins. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, quand j'ai besoin de le faire, puis c'est très près de, tu sais, que ça doit être fait, tu sais, là, ça va être assez pour me garder stimulée, comme il faut que j'arrive au but. Mais, par exemple, en tant qu'employée dans une organisation, si je me sentais,
moindrement pas alignée avec soit mes gestionnaires, ce qu'on faisait. Si j'ai l'impression que je n'étais pas utilisée à bon escient, j'étais très critique du haut de mes 24 ans, avec aucune expérience professionnelle, mais j'étais très critique par rapport à ça. Fait que c'est ça. Puis à ce moment-là, ben justement, c'était... J'avais pas ce... des gens qui ont besoin que n'importe quoi qu'ils doivent faire doit être très bien fait, bien fait. Mais je suis pas comme ça, mais ça vient avec son... Mais j'ai des qualités aussi. T'es comme une fille de to-do list, t'es une fille de but, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Ouais, les deux. Ah ouais. Comme je réponds aux deux questions simultanément. Oui, c'est ça. T'es bonne. Tu fais des rajoute ça une, toi aussi. À go, on pose toute une question. À go, on l'a dit tout en même temps, puis Judith a répondu. Mais je trouve ça le fun parce que, dans le fond, t'es une fille d'émotion, de feeling. Oui. Fait que tu étais vraiment... Je suis une fille de vision. J'ai tout le temps de vision. Ça fait full prétentieux ce que je viens de dire. Non. Mais admettons, j'aime bien observer les grandes tendances. Tu sais, admettons, juste pour vous donner un exemple. Admettons, je date ces temps-ci. Je suis célibataire. Oui, puis t'en fais du contenu et j'adore ce contenu. Normand le bacon. Normand Bacon. Si t'es intéressé, slide dans mes DM. Mais ça me fascine, fait que genre, j'écris à mes anciennes dates pour faire des constats sur le célibat de genre, j'ai tout le temps un regard très anthropologique, sociologique, où j'ai besoin de tout comprendre, tout faire, puis j'aime bien voir justement les opportunités de marché, puis de réfléchir à des... Tu sais, à un moment donné, quand tu es habitué, ça fait 20 ans que je brainstorm sur des modèles d'affaires. C'est rendu un muscle qui est tellement aiguisé chez moi. Mais j'ai commencé à le faire au comptoir, en buvant des cafés avec mon client. Dans des sous-marins. Non, là, dans l'époque des sous-marins, je n'étais pas là. Tu n'étais pas encore rendu là. Non, ça a été après ça. Ça a été après. Okay. Mais tu vois, ça, entre les sous-marins, puis mettons, quand j'ai commencé à aider des amis à partir des business, il y a eu un gros événement qui s'est passé dans ma vie, puis c'est d'aller au Club Med comme Géo. Puis ça, c'est vraiment un événement qui a changé ma vie parce qu'à ce moment-là, tu sais, justement, petite fille de Longueuil j'ai fait pas mal de camping dans ma vie, mais qui n'est jamais allée en Europe. De toute façon, on faisait pas ça quand nos parents étaient jeunes. Non, c'est pas bien de voyage. On voyageait pas vraiment. Oui, c'est ça. Si on avait des passeports, des atomes dans notre passeport, ça venait de Plattsburgh. Les voyages au camping. Puis encore là. Faisais, des voyages de camping. Oui, c'est ça. Fait que je sais plus ce que je m'en allais avec ça. Mais... que tu étais au Club Med. Oui, j'étais au Club Med. Puis là, au Club Med... Ça me fait penser à moi, tu pars à gauche, à droite. Ouais. Puis c'est comme fudge. Où c'est, je m'en allais. Moi, je l'ai suivi, j'ai pris la balle. Let's go, on continue. Moi, ça me fait très. C'est pour ça que tantôt, quand elle nous regardait jaser, elle était comme, mon Dieu, c'est comme... Bianca est là pour ça. Tu sais, Maïka, des fois, elle part, puis là, oui. Bianca fait comme, on parlait de ça. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Maïka se rappelle souvent des questions 3-4 questions plus loin. Oui. Mais tu as dit ça, puis j'ai fait comme, oh my God, c'est une autre comme moi, ça. Fait que tu étais Géo au Club Med, puis ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie parce que justement, ça a été ma première incursion dans le monde que je voulais donc bien faire partie. OK. Tu sais, moi, j'aurais voulu aller à l'école privée. Moi, j'aurais voulu avoir des Nike à 100 $ la paire de running shoes. Moi, je voulais voyager. Tu avais des ambitions. Voilà. Mais je savais pas, tu sais, tout ça, c'était pas clair. Je savais que je voulais plus, être capable de définir ce que plus ça voulait dire. J'en avais aucune idée. Au Club Med, ça m'a aidé un petit peu plus à le définir parce que j'étais comme, OK, mais ces gens-là, les voyageurs, ils viennent, ils sont capables de se permettre ça, mais moi, je veux avoir le luxe de pouvoir me payer une semaine au Club Med quand je vais être plus vieille. Puis une des choses, c'était un dénominateur commun de tout le monde avec qui je mangeais. Parce que quand tu es au Club Med, tous tes repas, tu les manges avec différents clients. C'est moins comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était obligé. Là, tu mangeais pas. Si tu voulais pas manger avec un client, tu mangeais pas. Puis tous ces gens-là avaient été à l'université. Fait que c'est quand je suis revenue de là, je me suis dit, je vais aller à l'université. Puis voilà. On dit souvent ça nous amène à aujourd'hui. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Penses-tu que c'est vrai? Non, je suis pas d'accord. Tu peux parler pour toi. Dans le sens, tu peux pas parler pour les autres, mais je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que pour toi, et je suis comme toi, c'est pas un jugement, tu as besoin de faire l'argent parce que tu n'as pas le goût de te priver. Non. Tu as le goût d'avoir une vie, d'en profiter, d'avancer. Mais si demain, tu n'as plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Mais
j'aurais jamais pas d'argent parce que je suis extrêmement débrouillarde dans la vie. OK. Ça, ce muscle-là de la débrouillardise, puis de toute façon, ça fait 20 ans que je bâtis mon expertise. Fait que des solutions, je vais toujours en avoir. Fait que je suis pas stressée là-dessus. Puis aussi, mon inspiration dans le monde de l'argent, puis à toutes les fois que je dis ça, j'entends tout le monde qui se fracture les paupières là, en roulant des yeux. Vas-y, je me prépare. On se prépare à le faire. Ben non, C'est sûr que non. Stromae. Ah, ben oui. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oui, je peux comprendre. Fait que je vis vraiment dans un mindset. Non, mais tu sais, tous les conseillers financiers, mon Dieu, je m'excuse. Mais On n'est pas là-dedans, je vis c'est dans correct. un mindset d'abondance où ce que. C'est un cycle, à vrai dire. Ouais? Moi, je suis tout le temps en train de dire que c'est un cycle. Ah ouais, Ça se moi. peut, ça se peut que un moment donné, tu aies beaucoup, beaucoup d'argent. Un moment donné, ça soit un peu plus creux, mais ça revient tout le temps. Que ça revient. Quand tu le lances dans le ciel, ça revient. C'est comme tu travailles pour. Tu sais, la minute que tu as peur de manquer d'argent, tu vas mettre des choses en place pour pas en manquer. Oui. Fait que tu sais, Ça, c'est tu vas vrai. toujours C'est être vrai. là-dedans. Fait qu'au final, c'est un cycle. C'est Oui. un cercle. Tu Oui. vas jamais en manquer. Parce que le jour où tu vas penser en manquer, tu vas mettre des choses en place Oui. pour pas que ça arrive. De l'énergie. À l'instant que tu envoies les bonnes énergies, moi, tu sais, je suis courtier immobilier aussi depuis 20 ans. Et Non. Ouais. Attends. T'avais Et pas? il y a Connais-tu une l'émission Vendre ou rénover, toi? As-tu Mais- le câble? Non, mais pour vrai, là, tu Moi, sais, je j'ai l'écoute commencé. tout le temps avec mon fils, hein, Pour cette vrai? émission-là. Oui, oui, oui. Ah, ça, oui. c'est le fun à savoir. Oui. Mais quand j'ai commencé, j'étais jeune. J'avais 19 ans. Fait que c'était pas facile. Puis à un moment donné, tu sais, l'argent arrive. Puis là, oups, t'as pas de listing, t'as pas de maison à vendre. Puis ma mère m'a toujours dit une chose. Quand ça bouge pas, organise-toi pour que ça bouge. Puis C'est ça. l'univers va te renvoyer ça. Et jusqu'à présent, je l'ai toujours fait, ça a fonctionné. Je faisais du cold call. J'appelais. On prend le bottin téléphonique. Oui, bonjour, je m'appelle Maïka Desnoyers, je travaille pour Remax. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous comptez vendre votre propriété dans la prochaine année? Il te raccroche la ligne au nez, on s'en fout. On recommence pendant 1 heure ou 2. Soudainement, pas rapport, pendant cette semaine-là, ça se J'adore. met à sonner. Oui. L'énergie que j'ai Oui. envoyée m'est revenue. Je suis tellement d'accord. Mais c'est ça, moi, je parle de faits vécus. Là. Je m'amuse pas à dire j'ai lu dans un livre. Puis non, chaque Moses de Oui. foi. Fait que, Quand tu es oui, insatisfait de quelque chose, fais des actions, Exact. puis il y a quelque chose d'autre Et qui du va arriver. mouvement. Créer Oui, du exact. mouvement. Créer du c'est une belle mouvement. phrase, ça. Puis On pourrait tout faire un chandail tout- créer du mouvement. ouais, tout part de la créativité. Puis tu sais, tantôt, tu disais, je suis pas une présidente d'entreprise. Moi, je te vois vraiment comme une créative qui a besoin de créer, mais après ça, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour opérer tout ça. T'sais, moi, je suis très créatif, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aurai jamais de compagnie à 500 employés. Même, Ouais. je n'ai eu 8, puis ça a été fini. Je suis redescendu avec moi puis mon adjointe. OK. Parce que, justement, j'ai réalisé que j'étais plus créatif, que j'avais besoin de créer après ça, de dire, mais je ne suis pas un bon gestionnaire, je suis un bon dirigeant. Je sais où m'en aller. Tu parlais de vision. Mhm. Mais après ça, quand c'est temps de gérer la compagnie, je suis pas le bon gars. À chacun son chapeau. Je pense, hein. je pense chacun son que chapeau. tu Oui, voilà. Ouais. fais un peu là-dedans. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, avec Cookit, tu avais tes ambitions, produits québécois beaucoup, l'alimentation québécoise. Ça a été difficile, ça, parce que tu as été dans les premières. Oui, oui. Soyons francs, là, Oui. il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient moi, je pars ce type de compagnie-là et je mets l'emphase sur le québécois. Mais là, il faut que. Toi puis Étienne, vous nous avez beaucoup aidés, hein? Oui, au début. Oui. Oui. Ah, ben, Comment? tant mieux. T'as peu, là? Comment ça? Ben, Vas-y. ils ont mangé Oui. du cookie. On en parlait. Ils en ont parlé. Ils en ont Non, on était dans les parlé. premiers à en parler. parler. Oui, oui. Ben, non, c'était même pas parce qu'on aimait ça. C'est hot, Tu sais, j'étais pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui étaient engagés. Ouais. Je Toi, l'achetais. t'étais une cliente. Oui, j'étais une cliente. Puis encore aujourd'hui, même si le web est une business, je te dirais que la moitié de ce que je parle, j'en parle parce que j'aime ça. Oui, c'est vrai que C'est quand un t'aimes, besoin t'aimes. que j'ai. Oui. C'est pas, pour moi, Internet, c'est un endroit où je jase avec des amis, puis je vais présenter les choses que j'aime, j'en parle. Mhm. J'ai pas besoin d'être payée pour en parler Mhm. si j'aime vraiment ça. Et si c'est québécois, ben là, tu viens de me faire plaisir avec. Oui, Coquette, c'est vrai que ça a été. Tu sais, je tripais, j'étais quelqu'un qui faisait pas beaucoup à manger. Fait que là, de pouvoir avoir l'option de OK, je sais quoi faire, ça va être bon, Ah, puis j'ai l'air oui. hot. Je trouvais ça Je peux cool. comprendre. Mais comment t'es arrivé avec ces idées-là, mettre ça en place aussi, pas évident, là. Ben, tu vois, pour moi, ça, c'est la portion qui est Facile. facile. OK. Ouais. Fait que, par exemple, moi, je partais d'un endroit où, justement, là, j'avais travaillé quand même 10 ans en restauration. Donc, je mangeais très bien. J'adorais les grands restaurants avec mon meilleur ami à l'époque.
on se disait, on va essayer d'essayer tous les restaurants à Montréal. Puis on a fait ça pendant 6 mois, puis maintenant, on a fait, ouais, je pense que ça ne marchera pas. Donc, on mangeait très bien, mais quand je retournais chez moi, j'étais capable de faire un mac and cheese, comme dans le sens que j'avais. La base. Oui, j'avais 1 sur 10 en compétences culinaires. Donc, moi, je suis vraiment partie d'une problématique que moi, j'avais, où je me disais, ça fait pas de sens qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une façon qui existe où je peux être un petit peu plus outillée, où je peux acheter des bons ingrédients et tout. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment... Puis je me suis inspirée à l'international. J'ai regardé ce qui se faisait dans le marché. J'ai regardé, à cette époque-là, le e-com commençait, Oui. mais vraiment, là, on était en 2012 quand j'ai commencé à travailler sur le plan d'affaires. Donc, tout, il existait géant en ligne, mais Métro n'avait pas fait son pivot numérique. Non, ça les fait pas longtemps, E-Vive, Métro, là. Non, c'est ça. Fait que, les grandes compagnies dans l'alimentation qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas sur le web. Fait que c'était très innovateur, là, ce qu'on faisait chez Cookit. Puis après ça, moi, j'adore pitcher des idées puis les co-construire avec la personne dont j'utilise le cerveau présentement. Fait que, Je trouve ça brillant, ça. j'allais voir des amis chefs, je leur pitchais ce que j'avais en tête, ils me disaient ça. Puis là, je repartais, puis déjà là, comme il y avait... Un schéma. La statue, mettons, c'était dessiné différemment. Puis après ça, je rencontrais quelqu'un d'autre. Puis là, fait que là, ça a été façonné, Cookit, par plein d'individus. Puis moi, je me suis toujours vue un peu comme le porte-étendard de aller puiser dans les cerveaux de gens que je considère intelligents ou qui ont un spécial skill set pour qu'on bâtisse ça. Puis là, tu as jumelé Cookit avec... C'est Miss Fresh ou Hello Fresh? Excuse-moi, là, Qui a racheté après la transaction, quand moi je suis sortie. C'est ça, je savais pas si toi... Mais je savais pas si toi, tu étais jumelé avec... Est-ce que c'est pas toi qui as racheté ou qui a fait cette branche-là? Là? Non. OK. En fait, nous, dans les 12 ans de Cookit, 11 ans de Cookit, on a fait 4 acquisitions, dont Miss Fresh qui appartenait à Métro. OK. Donc, ça, c'est une des acquisitions qu'on a faites. Et dans les 2 dernières années, la situation financière de Cookit, elle était plus difficile. Elle était très difficile. Oui. On a procédé à plusieurs restructurations. Le modèle mathématique derrière le coût d'acquisition puis la rentabilité par client devenait de plus en plus difficile. On a vraiment essayé. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais historiquement, chez Cookit, pendant les 8 premières années, acquérir un client, on était juste sur le web, donc ça nous coûtait 50 $. On donnait 50 $ d'incentive, donc ça nous coûtait 100 $ par client, mais ils dépensaient 1 200 $ en moyenne, leur LTV, et on faisait de la marge, c'était une marge brute de 30 %. Fait que pour chaque dollar que tu investissais en marketing, tu avais 4 $ qui revenaient en vente. Ça faisait beaucoup de sens. Quand souvenez-vous, il y a 2-3 ans maintenant, là, mais mettons, à un moment donné, là, tout le monde s'est mis à faire son épicerie chez Dolorama, genre. Oui. On voyait juste des articles sur l'inflation alimentaire. Oui, Tous vrai. les gens sont devenus extrêmement préoccupés. C'était juste de ça qu'on parlait. Et ça a eu un impact drastique sur le changement de comportement des consommateurs. Et en même temps de ça... Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Il y a un verre d'eau, là, si tu veux. Il va t'aider au bout, Je le verre d'eau. pense que ça a marché. C'est parti? OK. Et en même temps de ça, il y a eu de plus en plus de compétition avec un compétiteur qui était mondial, qui avait vraiment les poches pleines et dont sa seule mission à eux, c'était vraiment de tuer toute compétition. Et ça, c'est HelloFresh. Donc, eux, que la mathématique ne fasse pas de sens à court, moyen terme, ça dérangeait pas. C'était une long game, dans le sens que ça va nous prendre 2-3 ans, on va avoir tué tous les consommateurs et ensuite de ça, on sera rentable et profitable. Mais on aura pris notre première place sur le marché, ce qui est une excellente stratégie de leur part. Mais de notre côté, après ça, nous, on s'est ramassé où là, nos coûts d'acquisition étaient rendus à 250 $ par client. Puis le LTV était rendu à 800 $. Fait qu'on avait perdu comme 30 % de ce LTV-là. C'est beaucoup. Donc là, nos marges étaient meilleures. On était vraiment rendus plus forts opérationnellement. Mais même à ça, on perdait de l'argent sur chaque client qu'on rentrait. Puis dans un modèle d'abonnement, si tu n'es pas tout le temps en train d'investir pour aller chercher des nouveaux clients, tu as 30 % des clients qui vont rester pour toujours. Il y en a 70 autres qui vont partir à un certain moment dans leur cycle de consommation.
La majorité, c'était après 3 mois. Il y en avait que ça durait jusqu'à 1 an. Puis il y en avait que c'était après la première commande. Fait que là, si tu te mets pas à faire quelque chose, à investir plus en marketing, bien là, tu as ton chiffre d'affaires qui s'effrite. Et nous, tous nos investissements, nos levées de fonds et tout était bâti en fonction que on n'allait pas avoir de la décroissance. Donc, en l'espace de 18 mois, on est passé de 60 millions à 38 millions de chiffre d'affaires. Fait que là, il n'y a plus rien qui faisait du sens. Là, il n'y a plus rien qui faisait du sens. Là, je parle à l'entrepreneur en toi. Là. As-tu l'impression que souvent, les business font vraiment un temps? C'est le nouveau, l'effet de wow, puis après ça, les gens s'habituent puis achètent moins. Parce que, on dirait qu'on voit ça de plus en plus. Je te donne des exemples. Rhode de Hailey Bieber, les produits cosmétiques. Oui. Bon. Rhode était au maximum. Là. Tout allait super bien. Puis elle a vendu à une compagnie X. Elle a vendu au summum, au pic. Est-ce que c'est ça, je me dis, est-ce que c'est la meilleure chose à faire tout le temps? Vends, puis après ça, le monde, il va peut-être s'habituer, il va peut-être avoir moins de lumière autour de tout ça, moins de besoins, puis eux autres vont pouvoir redonner peut-être plus de lumière au produit, mais au moins, tu vas avoir fait ton argent au pic, au lieu de dire mais je veux toujours plus, mais comment tu le détermines, ton pic? Bien, des fois, c'est d'y aller au hasard aussi. Tu sais, c'est parce qu'au début d'une compagnie, il y a beaucoup d'investissements en éducation puis en brand awareness tout et tout. À un moment donné, quand tu atteins ton pic, une des stratégies en affaires, c'est d'arrêter d'investir en marketing puis juste de faire rouler pendant 2-3 ans, mais après, c'est dessiné. Fait que, mais ça, tu vois. Oui, c'est juste qu'on voit souvent, je trouve qu'il y a des buzz au niveau de plein de boutiques, d'entreprises, puis ça fait un temps. Ça fait tout le temps un temps. À toutes les fois, je me dis, tu sais, moi, mettons, j'avais été à la tête de cette entreprise-là. J'aurais aimé ça vendre au moment où c'était le pic, puis après ça. Mais moi, comment tu cibles? C'est quand le pic, c'est ça. C'est ça, en entrepreneuriat, c'est des cycles. Oui, c'est tout est cycle. Oui, tout est cyclique dans la vie. C'est dur de vendre à ton premier cycle parce que tu l'as atteint, ton pic, puis là, après, ça redescend. Mais après, tu vas repogner un autre pic, mais il va être plus haut. Mais tu ne sais jamais quand c'est la fin parce qu'il y a le côté où tu es fier de ton entreprise, puis tu veux l'amener plus loin, c'est ton bébé. Mais un moment donné, c'est que tu réalises, puis surtout pour toi, c'est que tu n'es plus en contrôle de ton bébé. Tu sais, c'est plus de ton bébé. Mais au-delà de ça devient dur. Tu peux plus dire, ben là, moi, je sors parce que t'es trop commis, t'as le bras dans l'engrenage. Tu sais. C'est sûr, mais au-delà de ça, c'est que, tu sais, avec Cookit, il y en avait d'autres là, qui s'en venaient. Tu fais comme, OK, on a pavé le chemin, mais là, c'est sûr, quand quelque chose fonctionne, il y en a d'autres qui veulent aussi avoir de l'argent, ce qui est normal. Est-ce qu'à un moment donné où tu t'es dit, hey, tu as déjà eu des demandes, des gens qui ont voulu acheter Cookit? Oui. Mais moi, j'étais tellement optimiste à ce moment-là. Je pense que c'est ça, oui. Et j'étais aussi, tu sais, dans une transaction, il y a une mathématique. Pricing business, c'est une mathématique qui est relativement facile à faire avec des arguments. Moi, à ce moment-là, cette logique-là, je l'ai appris en faisant des acquisitions moi-même, de comprendre comment on pouvait évaluer une business et tout et tout. Mais à ce moment-là, quand on m'a approché par 2 groupes majeurs, moi, j'étais en mode Queen des loulous à fond. Là. C'est normal. J'étais la seule, tu faisais de l'argent, tu étais comme, ça va être de même le restant de mes jours. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ce que je pense qu'il va se passer avec cette industrie-là, c'est qu'il y a eu beaucoup, tu sais, en tout et partout, je pense qu'on a été peut-être une douzaine de compagnies qui ont été dans ce space-là. Là, il en reste, au Québec, il en reste 3. Oui, il en reste 2, 3, pas plus que ça. Hein. Donc, Cookit qui est maintenant Fresh Prep. Puis, tu sais, moi, j'aime tellement ce modèle d'affaires-là, ce produit-là, que je suis encore une grande consommatrice et une grande fan. Puis, je trouve que Fresh Prep ont vraiment réussi. Ça me fait chier qu'ils n'ont pas gardé le nom, soyons honnêtes. mais le produit en tant que tel, grande fan. Je trouve vraiment qu'ils ont fait des belles choses. Puis, je suis très contente de leur avoir laissé mes clients les mains. Puis, mais je pense qu'il va se faire encore un petit peu plus de consolidation encore dans cette industrie-là. Mais on les voit, les chiffres, là, ça s'est stabilisé. Fait qu'il y a eu vraiment la croissance. Au début, les early adopters, puis après ça, à un moment donné, aussi, effectivement, puis la pandémie a accéléré tout ça aussi. Tu veux pas, quand on pouvait plus sortir de la maison, Cookit était une des très bonnes options qui existaient. Vraiment. Puis s'il y avait une chose que tu pouvais, ou que tu sais, mettons, tu regardes dans le passé, une chose que tu aurais pu faire différemment, ce serait quoi?
Je ne veux pas répondre à cette question-là. Non, mais en fait, parce que je me suis harakiri pendant des mois avec ça, puis ça, j'aurais dû faire ça. T'aurais donc dû, Oui. hein? Puis à un moment donné, puis c'est sur mon podcast à moi, quand j'ai reçu Robert Dutton, c'est lui qui m'a dit à un moment donné, il m'a dit, mais ma pauvre fille, tu vas te rendre folle. Puis en même temps, cette même semaine-là, je parlais avec une amie entrepreneur qui me parlait de ouais, mais là, c'est ça, j'ai essayé ça, Je suis genre, OK, mais c'est simple, fais ça. Puis elle était comme, oui, mais à cause de ça, non. Oui, mais OK, mais d'abord, c'est simple, mais c'est un peu moins simple, mais fais ça. Puis là, finalement, cette conversation-là a duré pendant 45 minutes. Puis quand j'ai raccroché, j'étais genre, tu sais, on dirait que j'ai revu ma vie à ce moment-là. Puis je me disais, en fait, tu sais, quand je l'explique, c'est que je jouais à un jeu d'échecs à 8 niveaux, comme, tu sais, avec des gorilles qui me tournent autour. Les yeux bandés. Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, si j'avais mis mon fou en rouge A4, ben, Ça aurait changé quoi d'autre, ça aurait tu sais? tout changé. Oui. Mais ma question, c'est surtout, des fois, puis moi, je vais vraiment côté femme entrepreneur parce que je mets vraiment beaucoup l'emphase là-dessus, là, de se dire, si quelqu'un t'écoute, fait comme, hey, j'aimerais ça m'apprendre de ses erreurs. C'est plus ce côté-là, pas pour que toi, tu rumines. Moi, j'ai appris d'une de tes erreurs. Puis Ah c'est ouais? toi qui me l'as appris. Ah, j'adore. Puis je t'ai déjà écrit via Facebook en te le disant en plus. Ah ouais? J'ai sur un Je t'ai pas répondu. Oui, je tu m'as suis répondu. non, OK, parfait. Ou à moins que ce soit quelqu'un qui travaille pour toi. Non, c'est moi. Mais tu avais dit, j'ai réalisé trop tard qu'il fallait que je mette du monde dehors. Ouais. J'ai étiré ça trop longtemps parce que je voulais, tu sais, c'était des amis à toi, c'était de la famille, c'était du monde proche, puis que tu disais que, tu sais, quand que ton mentor t'avait juste dit, c'est le moment, puis tu tenais ça, puis tu dis, non, on va réussir, tu sais, cette hargne-là de dire, je vais le trouver la solution, mais moi, quand tu as dit avoir su, tu sais, c'était là que j'aurais dû. Ouais. C'est ce moment-là, j'aurais dû faire ma première coupure ou ma coupure importante d'employés. Ben moi, j'étais en plein dans ce moment-là avec mes employés. Puis je me mettais là, puis j'étais, tu vois, moi, c'est vouloir 1 an que j'aurais dû faire ça. Ça fait 1 an que je me martelais psychologiquement à faut que je trouve une solution, faut que je trouve une solution. Puis tu t'approches, puis tu t'espères qu'il y a quelque chose de miraculeux ou que tu vas avoir l'idée du siècle. Puis que finalement, quand tu arrives, tu fais comme j'aurais donc dû là. C'est toi qui me. Mais il en est découlé Ben, tellement de je belles suis contente d'avoir choses. contribué à ton histoire. Oui. Mais tu sais, il en est découlé des belles choses, dont ton podcast. T'en as Oui. parlé un peu, mais un Oui. café avec Judith, Oui. c'est cool. Pour vrai, moi, j'écoute. Ah. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça m'apprend autant humainement qu'au niveau de l'entrepreneuriat. Ça me remet beaucoup en perspective des choses aussi ou des oui? idées que j'ai. Oui, j'aime beaucoup. Comme quoi? Je trouve, sur certains points où tu es très sévère avec toi-même, j'ai le sentiment des fois, dans ton podcast. Oui, des fois, tu parles, puis je suis comme, je te trouve sévère avec plus toi-même. douce avec toi. Oui. Puis, des fois, pas que je me reconnais, mais je relate certaines choses. Puis je me dis, ça, faut que je fasse attention. Tu sais? Fait que tes apprentissages m'amènent à des apprentissages en tant qu'entrepreneur. Puis je trouve ça vraiment excellent. Puis pas juste en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain aussi. Ouais. Puis je me dis, si ça l'aide, tu sais, parce que d'emblée, tu le dis, mais c'est comme ton podcast, c'est ta façon à toi de cheminer dans ce que tu le vis. fais pour toi, là. Exact. Mais ça l'apporte tellement à d'autres gens. Je suis sûre que je suis pas la seule. Puis même moi aussi, je t'ai déjà écrit, j'étais comme, good girl, let's go girl. Tu sais, je me dis, Mais c'est ça, sûr qu'il y a plein d'autres gens qui se rallient à ta cause. là. Mais c'est fou parce que moi, ce qui me surprend le plus dans cette aventure-là, c'est la proximité avec les gens. Mm-hmm. Des messages comme les 2 vôtres, là, je peux pas tout m'en souvenir d'un parce que j'ai la pire mémoire du monde. Puis la plupart, je pense que j'ai réussi à répondre à, mettons, à 75%, mais c'est parce que les gens m'écrivent des témoignages. Je dois en recevoir comme 10 là, par jour, que c'est des grandes lettres. Là, puis les gens, puis si je parle de santé mentale, les gens vont m'écrire de santé mentale. Si je parle de faillite, les gens vont m'écrire de faillite. Fait que c'est vraiment selon les différents sujets qu'on va couvrir dans une semaine, les gens vont vraiment me parler de ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Encore une fois, j'ai l'impression que je co-crée dans le sens que je les lis tous les messages, je réponds à tout. Tu sais, on parlait de Reddit tantôt, mais pour moi, c'est une... Est-ce que je trouve que ça fait mal aller sur Reddit? Ouais. Oui. Est-ce que j'y vais pareil?
Oui, parce que c'est du bon feedback. Parce que les gens qui m'entourent, eux autres, ils me disent tous que je suis bonne, que je suis fine, que je sens bon. Mais il faut en prendre puis en laisser, Que par je sens exemple. bon. là. Oui, que je sens le crispy, La petite terre, là. la petite rosée Mais pour terre. vrai, il faut en prendre puis en laisser, par exemple. Je comprends que oui, il y a des bons feedbacks. Il y a des fois où tu fais comme ah, c'est vrai, j'aurais peut-être pu faire attention à ça. Puis il y en a d'autres, c'est seulement de la haine gratuite. C'est gratuit, Ouais. gratuit. On dirait que c'est Ticlin au coin de la rue là, qui a toujours rêvé de tuer des bébés chatons, là, qui a Oh, mon décidé Dieu. qu'il tuait ta personnalité sur Internet. tu sais. Parce que c'est légal de le faire comme ça, anonymement. Ouais. Moi, je suis à ce stade-là. T'en prends Ouais. puis t'en laisses. Il y en a d'autres que c'est vrai que tu fais ah, c'est constructif. Mais c'est parce qu'en fait, ça, c'est que ces gens-là, je trouve qu'ils se répètent tout le temps. Tu sais, Oui. mettons comme, tu sais, moi, un des commentaires là, sur les posts que je vois tout le temps, là, c'est elle coupe tout le temps la parole de ses invités. Puis à un moment donné, j'étais rendue où j'étais comme, OK, mais je veux juste plus parler. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, j'étais genre, je veux juste plus parler. Puis là, honnêtement, on calcule avec ma gang le pourcentage de mots que je dis dans une émission comparé. Parce que c'est vrai que ma job, au final, mettons, d'animatrice, c'est de faire shiner les gens. Mais d'un autre côté, mettons, elle coupe tout le temps la parole. Je suis genre, ouais, mais si tu as écouté un épisode il y a 6 mois, tu peux-tu arrêter de refaire le même commentaire? Genre, tu me gosses. Ou, C'est une conversation. puis des fois, j'ai le goût d'aller leur écrire comme, mais tu sais, puis quand j'écris sur Reddit, parce que des fois, j'écris, mais tu sais, je signe tout le temps, je dis, c'est genre 100% contre le but de la plateforme, parce que tu peux commenter anonymement, mais moi, tu sais, parce que des fois, je fais des épisodes que ce que mes invités viennent dire, ben ça se ramasse sur Reddit, puis après ça, ils se font bâcher. Puis moi, je suis comme, hey, la personne, elle s'est ouverte, puis elle a pris le risque d'aller dans un sujet qu'on le savait, là, qui était quand même controversé. Puis moi, puis après ça, je suis comme. Mais remarque, on peut aller voir les commentaires que cette personne-là a fait. Tu sais. Oui. Puis là, souvent, moi, ce que je fais, OK, là, je m'en vais voir. Combien de commentaires positifs et bienveillants t'as laissé, toi? C'est toujours la même merde qu'elle écrit. Ah, bon, ben écoute, toi, t'as décidé que le soir, quand ça va pas bien avec ton chum, puis que tes enfants te tapent ses nerfs, tu fais, moi, être fine avec tout le monde, mais je m'en vais sur Reddit. C'est à l'air que c'est ça la solution de nos tabarnouche, jours. et là, je vais aller vomir. Fait que, tu sais, Mais non. ils sont pas toutes comme ça. Mais oui. Mais il y a 90 présentement. C'est ça l'affaire, c'est que j'en connais des gens dans ma vie, là. Dans le sens, j'ai tellement un gros réseau. J'ai beaucoup d'amis. Pense pas que je connais personne qui laisse des commentaires comme. Mais non. Si c'est pas comme bravo ma belle, you rock girl. Non. Comme. Ils vont juste lire, ah, moi, je suis pas d'accord, mais ils l'écriront pas. Ils l'écriront pas. Mais moi, Fait que dire ce que mon chum me dit tout le temps quand je dis, hey, là, il y a quelqu'un qui écrit ça, il fait OK, puis ça nous dérange, pourquoi? Mais parce que c'est écrit ça. Là, je suis comme, mais j'aime pas ça. OK, mais c'est qui cette personne-là, Maïka? Mais je sais pas. OK. Puis pourquoi on parle d'elle présentement? Je suis comme, c'est correct. Mais c'est parce Il y a qu'elle même- raison. c'est parce qu'elle trouve que je chape trop quand Là, je c'est parle. ça. Elle vient sérieux. comme fatiguer la petite fille intérieure Elle vient que j'ai en déclencher une dedans. blessure. Oui, C'est une c'est ça, blessure la que petite fille t'as, intérieure. Elle Moi, ne je veux sait pas, juste me- elle sait Ouais. pas qu'elle touche ça, mais toi, tu le sais. Fait que Mais- c'est. Mais elle le sait un peu. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. On est juste des petites bêtes puis on veut se Mais faire souvent, aimer. quand ça nous touche, c'est qu'il y a une partie de nous qui est d'accord un peu avec ça. C'est souvent ça que je dis. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais avant que je perde du poids, quelqu'un m'écrivait « t'es grosse », ça me faisait mal. Mhm. Maintenant, j'ai perdu du poids, quelqu'un m'écrit « t'es grosse », je fais « ta gueule ». Tu sais, il y a quand même une différence. Ton mindset est différent. Fait que je pense qu'au Ouais. moment où ça vient te chercher, c'est que tu as peut-être quelque chose à aller régler avec toi-même aussi. Parce que si Ouais. tu sais que c'est pas vrai, tu vas faire comme « mais de quoi tu parles? » Tu passes à autre chose. Ouais. tu sais. Mais oui, c'est pas toujours facile. Puis être une femme entrepreneur, c'est pas facile aussi. Est-ce que tu as déjà senti qu'il y avait une grosse différence de la façon que les hommes te parlaient en affaires? Peut-être au départ, non? Au début, oui. En fait, au début, oui. Avant que moi, tu aies fait tes preuves, mettons. moi, en fait, je trouve que c'est un avantage d'être une femme entrepreneur. Ah ouais? Ben oui. Raconte-moi ça. Puis, tu sais, on m'invite plus, moi, sur des conseils d'administration que mes comparses masculins. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une fille. Voilà. Le Mais reste, ils ont besoin d'avoir. La plupart des conseils d'administration que je suis, on est au moins 50-50. On est 50-50. Mais pour moi, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai eu accès à plus de subventions, plus de prix, plus de ci, plus de ça. Et au début, je pensais que avec mes deux associés, quand on a commencé à faire nos premières rondes de financement, quand on allait pitcher à des Anges Québec ou à des incubateurs de ce monde, souvent, les investisseurs, que ce soit hommes ou femmes, finissaient par se retourner vers Pat, mon ex, et Paul, mon ancien associé, qui étaient mes deux gars de finance, au lieu de se tourner vers moi. Puis ça, au début, moi, je l'attribuais, là, puis pendant au moins 6 mois, là, j'étais comme super fâchée, puis j'étais genre, tu sais, j'ai pas autant de crédibilité.
c'est comme la réalité, si tu veux savoir comme... Tu sais, si tu veux avoir des détails sur un prévisionnel dans 3 ans, sur une telle dépense X, c'est clairement pas... Tu sais, comme tout le monde avec Apple Ouais. Check, c'était pas moi qui l'avais monté de toute façon, ce fichier-là. Mais au fil du temps, plus moi, je maîtrisais mes trucs, plus moi, je m'impliquais, plus je comprenais les chiffres. Puis à ce moment-là, tu sais, les gens, ils se retournaient plus vers d'autres gens pour leur poser des questions. Fait que ça, je me souviens que pour moi, ça a été comme, tu sais, je pensais que c'est parce que j'étais Une moins femme, crédible en ouais. tant que femme, mais en fait, c'est juste que j'avais moins d'expérience et j'étais moins crédible, tout simplement. As-tu l'impression que des fois, les filles, on est rapide à faire « Ah, c'est à cause que je suis une femme. Je sais, tu sais, je suis une femme très féminine, mais je pense que dans ma tête, je suis un petit gars aussi. Fait que je sais pas. OK. Tout ça, ces enjeux-là de ouais. Je pense pas que je suis une bonne ambassadrice pour les femmes. » Mais oui, Parce tu que, l'es, mais oui, je pense que je le suis de par mes actions, mais pour la cause en tant que telle, je trouve qu'on est vraiment dans un monde où on peut se sentir très privilégié. Je pense que le seul truc sur lequel on est sensiblement désavantagé, par contre, c'est, tu sais, mettons, c'est la maternité. c'est ce que je m'en allais te poser. C'était ma prochaine question. Ton fils a 10 ans, 10 ans! ce qui veut dire que tu es tombée enceinte en plein dans... 3 mois Coquette. après avoir lancé Coquette. Comment Oh, t'as wow. trouvé ça? Sur le coup, j'ai été vraiment terrorisée pendant jusqu'à temps que j'accouche. En fait, je pensais pas que j'aurais vraiment la fibre maternelle. OK. Moi, c'était pas, tu sais, il y a des femmes dans la vingtaine que c'est super clair. Moi, je vais être maman, puis Mhm. je vais avoir comme mes petites filles, puis ils vont avoir des boucles dans les cheveux, puis tout. Mhm. Moi, tu sais, je le savais pas. Moi, je le savais pas. C'était pas une possibilité que j'avais mis de côté. Mais, puis mon ex, avec qui j'ai été en couple pendant 12 ans, ben, lui, il avait déjà 2 petites filles. Fait que, tu sais, très rapidement, je suis devenue belle maman. Et très rapidement, 1 an après qu'on se soit rencontrés, je suis tombée enceinte. Donc, durant toute cette période là, de gestation, j'étais vraiment terrorisée parce que, Cookie, on était 2 là, tu sais, à ce moment-là. Il était pas prévu? Ben, Désiré, mais non prévu? mais oui, il était oui. On a eu une conversation dans un C'était chalet. très une fertile, fois. finalement. Oui, c'est ça. Puis OK. comme après ça, il m'a éternué dessus. Puis un mois plus tard, Je j'étais le enceinte. sais. Bluetooth. C'est ça que comme ça que ça fonctionne. Juste bien chanceuse. Fait que tu pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Oui, exact. Mais Et c'est parce que c'est un stress partir d'une compagnie. C'est un stress être enceinte. C'est un stress devenir maman. Oui. Comment t'as fait Mais- pour pas péter aux frettes? Mais je trouve que l'entrepreneuriat et la maternité, c'est probablement les choses les plus... En fait, je pense que c'est plus... En fait, je suis une grande ambassadrice de l'entrepreneuriat et de la maternité, les deux ensemble, parce que moi, mon fils, tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie, j'ai pas besoin d'appeler personne. Comme, tu sais, j'ai 2-3 meetings à recéduler, j'ai 2 messages textes envoyés. Excuse, va falloir que je te cancelle, je te rebook demain. J'ai pas de tu sais, mettons, aller chercher un papier du médecin, pourquoi je serais comme, tu sais, dans le sens que c'est pas quelque chose, c'est sûr, j'implose là, si j'ai besoin de faire ça dans la vie en tant que telle. Puis, fait que, tu sais, mettons, j'ai pas besoin d'être nulle part à 8 heures, à part pour des. Fait que je trouve ça très naturel. Puis, justement, c'est très organique. Quand mon fils avait plus besoin de moi, ben la business, oui, elle aurait peut-être été à d'autres. Peut-être qu'il y a des certaines opportunités que j'ai pas pu prendre à ce moment-là parce Mais en même temps, tu que. travaillais avec ton ex, fait que lui, il était là pour les prendre au rebond. Mais au début, ça a pris du temps avant que Pat y arrive dans le business officiellement. Là. OK. Ça a pris 6-7 ans, je pense. Puis lui, il avait une job, il travaillait en tant qu'actuaire. Fait que ça a pris vraiment de temps. OK. Mais justement, tu sais, j'ai eu des super de bons partners qui, eux, justement, tu sais, ils étaient super flexibles. Là. Fait qu'eux autres, ils en ont pris beaucoup plus. Si moi, j'étais pas là, ben j'étais pas là. Qu'est-ce que je te dis? Ton fils veut-tu s'en aller dans l'entrepreneuriat, lui aussi? C'est pas clair ce qu'il veut faire encore. Il est tellement petit, laissez-y une Mais non, chance. mais à oui, 10 ans, c'est des fois, moi, ma fille, elle a 11 ans, puis déjà, elle regarde ce qu'elle veut faire. Tu sais, elle pense en aller dans le droit Wow. parce qu'elle aime ça s'obstiner, puis qu'elle aime ça parler. Tu sais, on regarde toutes ces options-là, puis elle trouve ça le fun d'en parler. Mais Moi, j'essaie de le pousser pour qu'il soit ingénieur ce temps-ci. Mais en fait, comme j'aimerais ça qu'il aille faire son génie. Puis après ça, À 10 ans? Oui, c'est OK, ça. cool. Mais là, il fait sa 5e année. L'année prochaine, son génie. Parfait. d'accord, c'est parfait, ça, un ingénieur. C'est Moi, j'aime- tranquille. C'est tranquille. On n'essaie pas du tout de gérer la vie de nos enfants. C'est comme, j'ai vu un reel passer récemment. C'est une famille asiatique. Puis, à toutes les fois,
il demandait aux parents qu'est-ce que vous voulez que votre enfant fasse. Puis la maman et papa disaient. Non, elle disait oh, je veux juste qu'il soit heureux. Puis là, t'allais le voir le fils. Tes parents, ils disent que tu dois être quoi? Médecin ou pharmacien. Ouais. C'est toujours la même affaire. Tu sais, ça me faisait rire. Puis j'étais là, c'est pas moi, by the way, qui fait le real. J'ai le droit de le dire. Je suis pas en train de juger quoi que ce soit, mais ça m'a fait rire. Tu sais, ils ont en train de décider ce que nos enfants vont faire plus tard. Mais il paraît que pour être riche plus tard, il faut que tu sois plombier, électricien, parce que ça sera pas. C'est des métiers qui vont devenir rares. Oui, des métiers qui vont devenir rares. Il n'y aura pas C'est bon, fait d'intelligence qu'on a 2 artificielle. plombières, 2 mécaniciennes. Ben, nous autres, c'est ça. On est correct. Nous, on est Vous êtes On a correct? quelques-uns. Mais voyons, On va vous avez faire combien ça. d'enfants? 6. 6! Ben, ça, 6 à 2, c'est que c'est une famille recomposée. Ah, ouais, ok, mais ok, non, ok, j'ai pas ok, accouché ok. 6 Non, c'est enfants. ça. Ok. À toutes les fois que vous dites on en a 6, le monde fait Ah oui, Mais c'est non, ça. j'en ai pas accouché C'est 6. à un moment donné, j'ai comme en accoucher, je pense que 5, c'est le maximum. 3, c'est suffisant. 3, c'est assez, moi, je trouve Ouais. aussi. C'est un bon Ouais. chiffre, c'est correct. À 4, Je suis pas sûre que mon corps... Ah, merde. Moi, j'aurais toléré 5-6. ton corps Ah, aurait ok. toléré Hey. ça. Hey, Merci. hey, C'est ça. attends un peu. Merci il s'est pour fait ta compris- vasectomiser Merci puis pour il a ta failli contribution. mourir. Là. Fait que start-moi pas Top là-dessus. 3 de mes pires moments de vie. Oh, Pour vrai, mon la Dieu. voyons vasectomie, donc. pour lui, c'était la mort. J'étais comme, hey, Non. Cam, toi, Pas t'aurais vrai? pas accouché. Là. L'enfant. Il aurait pas accouché. C'est quoi, le Si Minou, il aurait pas leur accouché, rhume là. puis leur pénis, là, c'était... Ah, c'est... Non. Start-moi pas. Mais moi, attends, quand je suis malade, je suis très malade. T'es malade comme un homme, là. Ah une non, grippe mais je d'homme, puis suis, t'es malade, je malade, suis malade. théâtrale. Mais moi, j'ai une théorie Mais là-dessus. je suis rarement malade, mais quand je suis malade, sortez comme ça. Mais moi, j'ai Je la veux mon théorie Oscar à la là-dessus. fin. Je suis comme toi. Mon chum est comme, aïe, quand t'es malade, là. Oui, mais c'est parce que quand je suis pas malade, j'arrête pas. Fait que le seul moyen Oui. que j'ai d'arrêter sans me sentir coupable, c'est d'être malade. Oui. Là, je peux pas me sentir coupable, puis je suis malade, fait que j'en profite. Là, je suis malade. Ah oui, c'est Fait- c'est bon. Ouais, ça, c'est là j'aime que j'ai ça. réalisé, je pensais à ça, j'ai comme, comment ça, je suis de même? C'est le seul moment où mon cerveau C'est s'accorde donc le ben droit bon. de ne pas travailler. J'adore That's it, tout. that's all. Fait que si je suis malade, j'ai le droit. J'ai J'ai le doigt. le droit. Le doigt. That's C'est it. le doigt. Tu te gardes-tu pas mal, toi, dans la vie? Très. Très? Ouais. Tandis qu'on te garde puis Concept C te garde aussi? Ah, On a un cadeau dans le sac juste Oui, là là, pour vous toi. êtes donc bien généreux. En fait, on travaille avec Concept C Shop, qui est une compagnie sur le web et des magasins de produits pour les cheveux. Ils ont aussi des produits pour la peau, Ah. mais c'est surtout Ah, Concept C, c'est hey, c'est Concept concept, ça? cheveux. On Ben aime oui. ça. C'est 2 propriétaires, 2 filles qui sont exceptionnelles. Elles connaissent leurs produits. Moi, j'adore ça. Ah oui. Je les ai connues les premières fois parce que je cherchais des produits pour mes cheveux. Puis, t'écris, ils répondent tout le temps. Ils savent, ils te regardent, ils t'analysent. OK, voici qu'est-ce que tu as besoin. Service Chaque fois. fois. Fait que là, ils ont-tu regardé mes balados puis ils ont Ils regardé ont mes tout cheveux? regardé, tu Ils comprends t'ont pas. même fait une petite carte personnalisée Oui. que tu peux lire si tu C'est- veux. Puis si jamais tu as des Trouvais-tu questions... que je ressemblais à une mop dans mes premiers Non, épisodes? à moi Ben que t'aies écrit voyons ça. donc, où est-ce que tu t'en vas? Je te Calme-toi. dis, hey, c'était Elle a dit, épouvantable. non, arrête, t'avais pas l'air d'une mop. J'avais de l'air d'une mop, T'étais une belle mop de bord. mais une très belle mop. Tant Mais que t'es pas un balai pas Oscar, ça va, là. Maud et MC. Judith, on l'avoue sans détour, tu es notre crush entrepreneuriale. Oh, vous êtes donc bien fun, Maud et MC. C'est MC pour Marie-Christine. 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 Ton parcours, ta drive et ton authenticité nous inspirent au quotidien. Ben, tabarouette, un petit cadeau qui fera briller tes cheveux autant que tes idées. Est-ce que tu Hey, réalises à quel point tu es un modèle pour beaucoup de femmes? Ben T'es-tu voyons capable de le donc. réaliser, ça, ou pas encore? Ben non. Ben, 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 pas mais juste c'est pour vrai, les pour vrai. femmes. Là. Tu sais, moi, Ben- j'ai suivi une de tes conférences à Belleuil avec l'agence Mobux. oui, Il y avait avec Marco. Avec Marco, Ouais, il y qu'on avait connaît très bien, Nicolas. c'est des amis à nous. Il y avait Nicolas qui était là du Vernois aussi. Oui. Puis, tu sais, ton parcours est vraiment inspirant. Puis, tu es une fille qui a beaucoup d'énergie, qui est très colorée, qui est très. Tu défonces des portes. Fait que c'est vraiment Oui. inspirant. Puis, pas juste pour les femmes, ça l'est aussi pour les hommes. C'est sûr, tu sais, pour les hommes aussi, c'est juste que, tu sais, nous, en tant que femmes, on n'a pas nécessairement une tonne de modèles. Non. On commence Non, à en il avoir y en de a pas plus en beaucoup. plus, mais on n'en a Ouais, pas non, des mais tonnes. non. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de dire que tu arrives à donner la possibilité Est-ce aux que gens. tu connais ce produit? Ben oui. J'adore. C'est Mais quoi je connais- celle-là? En fait, je connais pas le Velvet Amber, je connais le gris. Du Living Proof? Oui, le Ah, shampoing c'est sec. tellement bon, ça. Le shampoing sec. C'est la vie, C'est un hein? des meilleurs. Mais Hey, là, nous, attends, on va parler de shampoing sec. Nous, on a fait un autre épisode où on s'est challengé sur le nombre de fois qu'on lavait nos cheveux dans notre vie. Mettons, là, dans ta semaine, tu te laves les cheveux combien de fois? Dans une semaine, ben, t'es malade à tous les 10 jours. 10 jours! Et je me fais ramasser sur le web! Ben voyons donc! Oui, oui, le monde, il dit là, que tes je cheveux pue sont du fond de la tête. Là, je suis en fin de cycle. Fait que là, dans le fond, on a l'impression que c'est parce que tu as tout léché, liché Non, tes non, là, je cheveux. suis beau, rendue, c'est bon. Ouais, non, c'est ça. J'ai rien, là. C'est juste, je me suis levée ce matin, je les ai attachés. Non, il y a de la pâte, là. Mais je vais être capable de te faire un autre 2-3 jours.
Moi, c'est 7 à 10 jours, puis je me rends en 10 jours facile, mais je me fais laver sur le web. Parce Mais qu'ils moi, disent ça que je paraît pue. pas, là. Mais moi non plus, ça paraît jamais. Mais Mais ça, mais ça j'y avais pas dépend. dit, je le saurais pas. Non, non, c'est c'est toi, ça. t'as les cheveux plus Très fins. Fait que Très, ça, très ça tient fins. pas, Puis ça. au-delà de ça, si je me lave pas les cheveux, ça me pique. Ouais. Je suis comme... Il arrive un stade, ça pique pas. Ah non, Ok, je je le passe pas, je vais Vas-y, quand m'arracher tu les mets le cheveux. shampoing sec quand tu te laves les cheveux 10 jours, c'est un bon must. Mais d'après moi, ils ont regardé, puis ils t'ont écouté, puis ils doivent savoir que tu te laves pas les cheveux souvent. Ah. Non, c'est la première fois, c'était mon coming out. Oh, wow! Ah ouais. Gros coming out. Ce masque-là, Je ne connais pas. masque bleu, je l'ai à la maison. Donc, Chou pour enlever les Wilmer. reflets vraiment jaunes dans tes cheveux, Bon, c'est ça. ça va hydrater. J'ai les cheveux jaunes maintenant. Non, mais à la fin, là, tu sais, comme quand on est à la fin de Une nos mop jaune. mèches, là, Oui. puis ça va hydrater, puis ça va garder vraiment ton beau j'aime blond. ça. Même chose. Ben Super belle marque. voyons, les Puis, filles. tu sais, Maïka, elle consomme Ton nom zéro est les cool. produits, là, elle les a toutes. Je les ai toutes. Je suis vraiment une freak. C'est Chez la meilleure des Moras, clientes. c'est un peu J'aime la même ça, gamme que vraiment. Kerastase. C'est des top. Puis ceux-là sont C'est quelque très haut chose, de gamme, vraiment. J'adore. Et ça, les mini. C'est les le mini de fun, quoi, C'est pour ceux-là? pouvoir emmener Ah, en du voyage. code 18? OK, Oui. code 18, tu vas capoter. J'ai beaucoup. Penses-tu que je ne connais pas? Ah, lesquels que tu as de code 18? Je sais pas. C'est pas. Moi, Je connais super bien. Je sais pas. j'en ai 3-4. C'est vraiment des tops. C'est pas encore assez connu. C'est peux ça, les le emmener shampoing en voyage. Détoxifiant. T'as-tu Peut-être les traîner petites ça. gouttes? Il y en a aussi que ça va être vraiment des. on oublie Maïka, ça. d'habitude, Ben, elle demande d'ouvrir toutes les pots, puis elle les sent Oui, toutes. mais vu que j'ai Ouais, on a un segment, c'est Sniff, Maïka Sniff. Sniff ma whiff. Sniff ma whiff. Sniff ma whiff. OK, parfait. Mais c'est parce que comme je les ai, je sais déjà ce que ça sent, ceux-là. Mais le packaging est tellement beau. Oui. OK, attends un peu. Un spray voluminisateur. Ça, on aime ça. Dans le fond de la tête, ça, c'est le Regardez, fun. ça, c'est pour vous à la maison. Et ASMR. Tu vas tout saloper tes pantalons, pauvre toi. Je m'en vais voir Gims en plus. Oh là là. Ah, ça sent bon, je sens jusqu'ici. Ouais. Sniff ta whiz. Sniff ma whiff. Ça sent Ah, bon, c'est pas ça. OK. Sniff ma whiff. Wow. La fille, elle a une culture générale incroyable, mais sniff ma whiff, elle manque. J'aime tout de ça. C'est bon. Quand je rencontre des gars dans un bar, viens sniffer ma whiz. Hey, là, attends, faut qu'on parle de ça. Parce que là, t'as commencé à documenter tes dates. Et ça, j'ai manqué ça. C'est quoi cette histoire? Elle a fait un story, puis elle a documenté, genre, J'ai- sa préparation de Mon date. équipe de création, je vis la même intimidation qu'avec Étienne avec mon contenu. Oh, C'est des Gen Z qui me disent quoi faire. Mais terrible. Terrible. Mais tu le fais. Mais il y a une fille qui fait ça au Royaume-Uni, puis une aux États-Unis. Je la suis, elle me fait mourir de rire. Puis là, quand j'ai vu. tu me les enverras, Puis c'est là, je vais te les l'inspiration. envoyer. Puis là, quand tu t'es mis en enfer, là, oh, j'ai tout aimé, j'aime tout. Mais ouais, mais en fait, c'est parce que je me suis... Fait que j'en ai pas publié beaucoup de contenu de célibat, mais célibataire, 42 ans, en 2025, it's something. Là. Tu sais, c'est- Comment ça? Ben, parce que de un, c'est vraiment une drôle de période. Je vous l'ai dit, là, sociologiquement, anthropologiquement, là, les gens sont très mêlés, je pense, dans le dating présentement. On ne sait plus comment vraiment agir. Et, tu sais, parce qu'il y a comme plus personne qui rencontre vraiment Mhm. quelqu'un. T'es sur Internet, c'est tough. Moi, Ben, je voudrais pas être célibataire là, de nos jours. Faut que Ça tu a en l'air agence. Faut que tu en agence de rencontre. ouais. tough. Mais arc! Mais je pense pas que je suis prête à rencontrer à ce point-là non plus. Moi, j'aimerais ça que dans le Télématch sens- existe encore. Télématch? Le- Hey! T'appelais. Ben oui. T'appelais, puis c'était vocal. Là. Tu laissais un message, fait que le monde, c'est juste Ben la non. voix puis la personnalité. Ben Oui. non. Mais Laisse-moi c'est donc. comme Love is Blind, en fait. C'est quoi ça? Ben, Love Love is is Ben Blind. non, Ouais, c'est sur c'est Netflix. quoi, Tu Love vois is pas, ils sont Blind? dans Je l'ai des pas pods. écouté. Ben voyons donc. Non, OK, j'ai pas écouté Fait que ça. laisse-nous te parler de Love is Blind. Allez, ma Maïka. culture générale. En fait, Love is Blind, c'est une émission, c'est la 8e saison aux États-unis cette Ok, année. t'es une freak de Ah Love oui, is oui. Blind. c'est Ok. bon. Moi, là. j'adore les... J'écoute pas trop la télé, à part toutes les dating shows. J'écoute pas la télé, à part toutes. À part toutes. La semaine verte jusqu'à Occupation... Non, mais grande fan d'Occupation Double, un grande fan de Tout ce Love qui est is Blind. dating, puis... Ah oui, oui, oui. Puis, mettons, Love Island, genre, sign me up. Là. OK, fait que tout ce qui est vraiment comme des souris en laboratoire, là, puis t'analyses Moi, l'humain. j'adore voir l'humain, comment il réagit dans différents contextes. Puis, justement, fait que Love is Blind, le concept, c'est des gars, des filles, ils sont isolés, ils sont comme dans des quarters, puis il y a un mur entre, puis après ça, là, ils commencent à dater Sans se voir. sans se voir. Fait que tu vois jamais la personne. C'est la personnalité. C'est comme l'amour est aveugle. Fait que faut que tu tombes en amour avec la personnalité. Ça,
Mais ça tient jamais. Comme s'il y a pas la... Si turns out que les deux personnes s'entendaient super bien puis qu'ils sont tombés en amour dans le pod, puis qu'ils tombent vraiment en amour. Ils Ça, se demandent en mariage à la fin. oui, au puis milieu. ils se demandent en mariage. Puis après ça, qu'ils se voient, là, les deux fit. Fait que it makes sense. Mais à chaque fois que l'attirance physique n'était pas là, ça n'a jamais marché au final. Fait que love is not blind. Ça, c'est... Fait que ça c'est clair, net et précis. Mais tu vois, tu as écouté cette saison-ci? Non, parce que, je t'explique, moi et ma meilleure amie, on veut faire un vrai Love is Blind. Fait qu'on veut mettre une couverture sur la télé, puis juste voir les noms en dessous, puis essayer d'imaginer à quoi ils ressemblent, les gens. Jusqu'à temps que ça soit le reveal. Ouais. Mais tu vois, ils passent moins de temps dans les pods cette fois-ci. Ah, parce que c'est déjà très court, là. En fait, ils passent autant de temps dans les pods, mais il y a plus de couples, fait que tu vois moins d'extraits à la télé, fait que tu t'attaches beaucoup moins à eux dans les pods. Puis une chose qui m'a vraiment surpris, c'est que cette saison-ci, il y a 4 personnes qui étaient quand même avancées dans là, je vais tout le spoiler. Pas grave. Moi, j'écoute pas ça, fait que vas-y. Okay, parfait. Tout le monde, si vous l'écoutez, arrêtez oui, c'est maintenant. ça, là, mettez-nous sur mute 2 secondes. Mais il y a eu 4 personnes qui, dans l'aventure, à différents moments, sont sorties juste parce que, fait qu'ils ont comme ghosté dans le Love is Blind. Fait qu'au final, c'était juste pour la notoriété qui allait, là. Non, honnêtement, puis c'était vraiment intéressant. Parce que, mettons, la première qui est partie, en fait, elle, ce qu'elle s'est mis à paniquer dans sa tête, tu le voyais, puis, tu sais, il en parle pas vraiment, mais tu le voyais que c'était ça qu'elle avait. C'est que, je pense que, ma théorie, c'est que je pense qu'elle s'est dit que elle a commencé à être en amour avec ce gars-là, puis que quand il allait voir au reveal, il allait pas tomber en amour avec. Fait que pour éviter de vivre ce malaise-là, pour éviter de vivre le rejet, elle est partie avant, mais tu sais, comme sans rien dire. Puis à cause qu'elle est partie, là, il y en a eu un autre qui a eu peur. Fait que puis pour moi, je trouve que... Ouais, puis je trouve que cet effet-là, là, tu vois, mettons, de mon dating, là, ça fait 1 mois que je mesure le ghosting, mettons. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire, le ghosting? Puis, parce que it's a thing, là. Tu sais, je suis allée sur des dates où le lendemain, on s'est juste jamais réécrit, moi et la personne. Puis ça, j'étais comme, c'est vraiment drôle. Pourtant, comme, tu sais, on avait compris là, que c'était pas l'homme de ma vie. Oui. Puis, mais il y avait une légère attirance, puis tout. Mais, tu sais, fait que, mettons, cette notion-là de... Pendant un bout, je me disais, cette notion-là de comme mettre les humains à la poubelle, comme. Oui. Là, ma nouvelle théorie de la semaine, que j'ai écrite à mon amie Florence Brouillard cette semaine, c'était que le ghosting, ça n'existe pas au final. Parce que, mettons, OK, fait que là, il y a un... Vas-y avec ta théorie, j'essaie de l'analyser. Okay. Fait qu'il y a une fille sur Instagram qui a fait un reel, puis c'est genre un exit questionnaire de ghosting. Elle est vraiment drôle. Fait que c'est une fille qui parle en anglais, puis elle est comme, voici le lien que si quelqu'un me ghost, maintenant j'envoie ce formulaire-là, puis c'est un lien Google, puis ça rajoute... Oh mon Dieu, là, c'est genre, pourquoi... C'est un genre de Google sondage Form, genre. Oui, un Google Form. Un Google Form d'amélioration continue. Oui. Fait que, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau te sens-tu coupable de m'avoir ghosté? Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu m'as ghosté? Est-ce que de recevoir ce formulaire-là, ça te fait réfléchir le ghosting? Ou tu penses que je suis une folle? Puis attends un peu. Puis la dernière question qu'elle a écrite, j'ai adoré ça, c'était... le dernier point, c'était « Donne-moi un compliment. Écris un compliment ici pour, comme atténuer le fait de l'impact psychologique que tu m'as fait vivre. » Moi, j'étais morte de rire. Et là, je me suis fait ghoster une fois dans les 6 derniers mois. Je me suis dit, j'ai envoyé le reel. Ah, c'est bon. J'ai envoyé le reel. Ben oui. Puis 2 jours après, il m'a invité à souper. Ah. C'est comme s'il était comme... Comme s'il voyait pas le mal qu'il faisait en faisant ça. Non, mais en fait, il y avait juste comme pas... Tu sais, comme... Fait évidemment, j'en suis venue à la conclusion, OK, j'étais pas la femme de sa vie, mais c'est pas qu'il était pas intéressé nécessairement à poursuivre la conversation. C'est juste qu'il a comme pas pensé. Puis là, oups, là, je reviens dans... Puis là, on jase pendant 2 jours, puis il est comme, hey, il faudrait bien aller souper, comme ça serait le fun. Mais y a-tu aussi l'ancienne mentalité de je réécrirai pas tout de suite, je veux pas non plus avoir l'air too much dans la relation, peut-être qu'elle va penser que je suis un freak. Est-ce qu'il faut que je me laisse désirer? Mais oui, mais il y a toute cette notion-là de rejet. Là, on n'a pas du rejet, hein? On est des petites bébés. Ben oui, c'est fou, parce que si lui, il te rejette, en fait, qu'il t'aime pas, qu'il veut pas continuer avec toi, même si toi, tu t'en torches comme dans la garante de lui, là, automatiquement, il y a un problème. Ben, t'as un problème, en fait. C'est toi le problème. Mais t'es comme, je suis pas plus attirée. Pourquoi je voudrais qu'il me réécrive? C'est très... on a tous besoin d'un psychologue, finalement.
Ouais. Un bon Mais psy. c'est pour ça que je dis que dater en 2025, j'ai vraiment l'impression j'ai vraiment confiance en l'humanité que we'll figure it out, mais pas là, là. Tu sais, là, on est trop mélangés, mettons. Tu sais, juste, tu sais, comme tu sais, ça a juste trop changé comment on crée des liens, comment on connecte ensemble. Fait que, puis, tu sais, je parle pas juste du dating, là. Tu sais, j'ai fait un épisode sur la solitude. Tu sais, j'en parle depuis ce temps-là. Tu sais, je suis allée à Télé-Québec la semaine passée pour parler de solitude. Tu sais, fait il y a comme tout ça que j'ai confiance en l'humanité, mais c'est ça. Es-tu prête à finir seule, mettons, plus tard? Si j'ai peur de finir ça, Ouais. non. Serais-tu heureuse toute seule? Ben, je serais capable d'être heureuse. C'est tout ce qui est important. Oui. C'est dans le sens que t'es pas en train de dater parce que t'as peur d'être toute seule. Non, c'est ça. C'est surtout ça. Ça, j'ai passé. Tu sais, toute ma vie, j'ai été en couple. Toute ma vie, j'ai été en colocation. Toute ma vie, j'ai été super entourée. Là, la dernière séparation avec l'ex dont on parlait tantôt. Oui. Ah! On a des gens en commun sans qu'on le sache. Très intéressant comme conversation. Et, après cette rupture-là, j'ai vraiment pogné un 2 minutes parce que là, je me suis dit, là, je disais, tu sais, fait que, mettons, j'ai été en couple pendant 12 ans avec le père de mon fils. Après ça, je me suis séparée, j'ai rencontré quelqu'un, on était en couple pendant pratiquement 1 an. Après ça, là, je me suis dit, OK, là, il y a des affaires qu'il faut que je change. D'autres, là, ça marche pas, là. Tu sais, puis c'était comme. T'es remise en question. Je me suis remise en question et je pense que cette solitude-là qui me faisait tellement peur, il fallu vraiment que je l'apprivoise, puis que je l'accueille, puis que je la découvre, puis que j'aille du fun dedans, puis que je la reconstruise, mais tout en gardant aussi un petit besoin de solitude qui n'avait jamais été là avant. Là, tu sais, c'est comme... Mais t'as ton fils aussi, hein? T'es pas 100% seule. Non, mais la semaine sur 2 que j'ai Oui. pas mon fils, là, c'est là que ça frappait. C'est ça. Tu sais, je passais d'une maison de 5 à une maison de 1 semaine sur 2. Ça, C'est au moment où on est tout seul. Tu sais, moi aussi, j'étais toute seule avec mon fils pendant 4 ans. Ah oui? Puis souvent, je me disais, ben c'est pas grave, dans le fond, moi, je suis bien toute seule. Mais non, mais t'es pas toute seule. T'es avec ton fils. Ouais. C'est pas un Mais c'est vrai ça. toute seule. Mais tu l'avais à temps plein. Oui, c'est ça. Mais si, mettons, il y avait 2-3 jours que je l'avais pas, là, c'est de se retrouver seule avec soi-même. Attends, là, j'ai le temps de penser, j'ai le temps de mettre l'emphase sur moi-même. J'ai pas le goût, moi, de ça. C'est là qu'on Non, mais c'est réalise ça. que Oui, mais tiens, mettons, c'est tough. juste, tu sais, la garde partagée, il y a quelque chose de, ben, tu sais, c'est vraiment un nouvel univers que tu dois apprendre à découvrir. Mais tu sais, mettons, après 1 semaine avec mon fils, moi, quand il part le lundi matin, puis tu sais, on switch le lundi soir, mettons, avec mon ex, mais tu sais, quand moi, il part le lundi matin à l'école, je ne le revois plus pour 1 semaine après. Je suis exténuée, je suis vidée. T'as tout donné la semaine qui est là. Oui, j'ai fait des Legos, puis on est allé voir Gims, puis on est allé au Maudite Pomme, puis... Au Maudite Pomme. En fait, c'est que la semaine où tu l'as, tu donnes le meilleur de toi-même. Oui, mais faut tu es la meilleure mère au monde. Oui. Là. Puis après ça, là, vient le backlash. Là, t'es fatigué. Puis là, oups, là, t'es... bon, là, il n'y a plus personne. Fait que, tu sais, cet équilibre-là, il devient difficile, mais mettons, j'ose même pas imaginer, tu sais, être maman à temps plein avec pas de garde partagée. Moi, j'ai adoré ça. Ah ouais? Moi, j'ai adoré ça parce que j'avais pas besoin de demander rien à personne. Je faisais ce que je voulais. J'étais autonome, puis je voulais aller à Québec, j'allais à Québec, je faisais mes affaires, puis le fait de ne pas avoir à demander la permission à quelqu'un d'autre pour faire de quoi, je trouvais ça le fun, moi. Oui, mais tu étais quand même obligée de donner un bain tous les soirs? Tous les soirs, mais en même temps, il y avait juste des fois les dimanches. Il y avait des dimanches. Je vais toujours m'en rappeler. Les dimanches, j'étais quand même jeune, où Tu voulais vraiment écouter Occupation Double? Je pouvais m'écraser puis pleurer parce que je savais que le dimanche, souvent, c'est là que les gens sont en famille. Ton petit dimanche en famille, sur le divan avec ton conjoint. Puis moi, j'étais toute seule à partir du moment où il allait se coucher. C'était silence. Puis je faisais comme... Tu sais, le vendredi, samedi, c'est cool. Tout le monde est en congé. Tu vois des amis à gauche, à droite. Puis là, le dimanche, c'était... Moi, je suis toute seule. Ah ouais. Fait que moi, je me rappelle que c'était les dimanches que je trouvais difficile. Lundi au vendredi, c'est correct. Tu travailles, ça bouge. Dimanche, tu es en congé. Il y a toutes les émissions de télé. Puis tu es tout seul. Tu peux pas partager ça avec personne. Ouais. Fait que ça, c'était mon moment que je trouvais difficile. Le dimanche. Le style dimanche. C'est drôle, ça. Oui, mais quand tu y penses, je dirais que si vous êtes à la maison, vous dites, hey, moi aussi, il y a des moments où on remarque que c'est le
le Moses ce dimanche. Pas pourquoi. Puis j'étais pas à ça, j'en avais parlé, puis Ouais. plein de monde qui me disait, ben oui, c'est vrai, le moment de solitude où tu peux pas partager avec personne. Puis c'était aussi les moments où j'avais des grandes joies, même par rapport à mon fils, mais avec qui je parle? Personne. Fait que souvent, ça, c'est des moments plus difficiles. Mais bref, c'est passé. Est-ce que tu as des... c'est quoi ton style? Ah oui, j'en ai un. Puis on va y aller avec le dating en partant. Oui, parce qu'avant de finir nos entrevues, on fait toujours des c'est quoi ton style ou tu as un choix de réponse un peu. Comme Parfait. un ça ou ça. Ouais. Parfait. Alors là, on est en dating, en période de dating. D'accord. Est-ce que tu es du style à payer la facture à ta première date ou à t'assurer que voyons le donc. monsieur paye la facture? Hey, non. Tu payes pas? Ben voyons donc, non. Non, impossible. Pourquoi? Ah, parce que je suis bien trop vieux jeu pour ça. Puis, tu sais, je suis supra généreuse, comme, mais mettons, au resto, ouais, non, puis, ouais. Moi, je suis dans la mentalité où la femme, la plupart du temps, a été s'acheter un kit. C'est sûrement aussi acheter des nouveaux sous-vêtements. Non, Aussi mais passer la journée à se faire du les chou cheveux. mourant, là. C'est ça, à pas se faire les cher. cheveux, à se raser, à se mettre belle, ça lui a coûté très cher, Ouais. ça, pour la première Ouais. date. Fait que la moindre des choses, c'est que tu payé ta première date. Fait que monsieur va payer la première date. Moi, Ouais. ça, c'est inévitable. Mais dans de toute mon- façon, elle a tellement dépensé dans les restos de Montréal que c'est normal que là, c'est quelqu'un d'autre. Ça qui revient, est- c'est quelqu'un d'autre qui Elle a paye. essayé de faire tous les restos de Montréal. Toi, Maïka, est-ce que quelqu'un. C'est toi qui paye ou c'est le monsieur qui paye? Moi, j'aurais été du genre moitié-moitié. Comme peut être à part, moi, je Toi, paye c'est ma comme, on va part. prendre la ou- bouteille de vin, on va la splitter en deux. Non, ben non, pas ça. Mais je sais pas. Je fais même pas j'ai- ça. Mais tu sais, tu vois, justement, moi, je suis pas hâte de demander plus qu'une facture au resto. Ouais, mais j'ai Si- pas si- daté. Si, Mais moi si je suis aussi. avec mes amis, c'est tu sais, c'est sûr que c'est Ouais. moi qui paye, là. Dans le C'est sens vrai que je paye mes souvent. amis, mes employés, en fait, 99% de ma vie, c'est moi qui ramasse le bill. Ouais. Puis il y a le 1% de ma vie où ce que si je t'en date, Mais on dirait que C'est à c'est toi parce de que moi, payer. j'arrive pas à répondre à la question parce que ça fait trop longtemps. Puis probablement que ma réponse est teintée par tout ce que j'entends. Tu sais, souvent, on entend faut que tu sois une femme indépendante, faut que faut que ça. Fait que c'est soit que je me dis, il faut que je pogne la facture ou que c'est moitié-moitié, mais je peux pas le laisser payer parce qu'il faut que je me respecte. Je sais mais il y pas. avait eu un gros débat avec Si on s'aimait, là, avec Louise Sigouin Oui. cet automne, ce printemps sur les médias sociaux. Puis justement, dans une date que je suis allée avec Sigvin, que si j'ai fait une date sur un signe, là, puis OK. justement, on l'a rebrandé Sigvin. J'aime ça. C'est parfait. C'est parfait. Puis justement, on a eu ce débat-là sur une date. Puis lui, il me dit, ah, ben non, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est chacun notre tour, ou nanana. Puis j'étais comme, bon, ben, j'imagine que notre histoire se termine ici. Oh ouais? Tu sais, tu vas toujours payer le resto, monsieur, là. Mais c'est comme moi, je prends une entrée, toi, tu prends genre une entrée puis un espèce de gros steak à je sais pas combien paye. Là. Moi, c'est moi, je suis comme. J'ai rien pris, là. Mais je sais que c'est une opinion qui est full controversée. Mais Oui, c'est ça ouais. qui est tough. Il y a des fois, Ouais. je pense d'une façon, d'autres fois, je vais penser d'une Ouais. autre. Je ne sais pas encore où je me situe là-dedans. Mais je pense que justement, avec mon argument de 99% du Oui. temps, je pogne le bill. Là. Oui, mais mon chum paye tout le C'est temps. droit. Quand je paye, il est comme, ben voyons, t'es dans je suis là, ben là, c'est pas. Moi puis Ça Bianca, va on a aller. une règle, c'est la personne qui demande d'aller au resto paye le bill. Ouais, mais avant, quand on s'est daté, c'est toi qui payais. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Mais Quand ça, on c'était devient comme un en couple, couple, c'est vraiment en couple, différent. Quand là, on datait, c'est lui. Parce que Mais non. sinon, en couple, la pression vient tout le temps. Ben là, on va au resto, puis là, c'est encore moi qui paye, puis c'est encore moi. Fait que ce qu'on a trouvé comme compromis, c'était vraiment la personne qui a l'idée prend conséquence que c'est elle qui paye. OK. Parce que Ben oui, parce que Mais en dating, c'était lui parce que Oui. ça allait pas être moi. oui. Bon. Ah Ça non, coûte trop cher. Ah oui, ça coûte cher. Un moment donné. Je vais y poser, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Est-ce que tu es du style à applaudir quand l'avion atterrit? Et comme, je suis tout le temps dans un avion, OK? Je pense, je prends l'avion. Je sais Que pas, là. penses-tu de ces gens? Es-tu ces gens? Je trouve qu'il y a un certain charme. Ben non. Ouais. Et c'est quoi le charme, explique-moi. par hasard? Ben, mettons, fait qu'évidemment, sur un vol Montréal-Toronto, il n'y a pas personne qui va applaudir, tu sais. Mais si au Ou Mexique, ça applaudit. Sur un vol Montréal-Paris non plus. Mais justement, tu sais, Montréal-Toronto, on est tous un peu blasés des aéroports, puis justement, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est Business, là. business Ouais. ou, tu sais, c'est la vie, comme en temps normal. Il y a une belle naïveté que puis je pensais que c'était juste au Québec qu'on faisait ça. Et Ouais, quand je suis allée
J'avais passé mes vacances d'été au Maroc avec mon fils. On a pris l'avion de Marrakech à Fès. C'est un vol interne, 1 heure de vol. Et quand on est atterri, tout l'avion s'est mis à applaudir. Donc, c'est pas typiquement québécois. C'est pas typiquement québécois. Je pense que c'est typiquement gens qui voyagent peut-être moins. OK. Peut-être. Attends, si tu payes un voyage par année... Attends, si tu payes un voyage par année à Cuba, ton budget voyage est comme 2500 par année. Tu voyages pas... tu voyages pas tant que ça. Fait que toi, quand tu voyages, là... T'es content, là. du bonheur à Toi, revendre. ça arrive pas souvent, là. C'est comme, hey... Mais moi, je vais applaudir quand j'ai peur pour ma vie. Tu sais, quand il y a trop de turbulences puis que je ouais. vais pas bien puis moi, j'haïs l'avion, je vais applaudir en me disant « Oh yes, c'est fini ». Mais applaudir, jamais. Non, mais Non. j'applaudis pas non plus. Jamais. Mais je trouve ça Je trouve ça cute. cute. Moi, je trouve ça cute. Mon chum est pas capable et ça l'enrage, fait que j'applaudis. Et ce style de blonde. Genre comme... De même dans l'avion, puis il est comme... À start les Ah ouais, moi, Elle j'aime est pas comme la ça. clap. Ah oui? Ça, c'est le moment où les hôtesses de l'air sont comme... Madame, asseyez-vous, attachez-vous! Je crie, hey, vous répondez J'ai tout aimé, moi, de ce podcast-là. Ah, moi aussi, je suis tellement contente. J'étais tellement contente que tu dises oui. Oui, elle a Vraiment. vraiment trippé. Elle a accepté tout de suite. Ben oui! Mais oui, j'étais vraiment contente. J'étais extrêmement contente. Oui, vraiment, mais merci. C'est un d'être- honneur de te recevoir. Ben merci, Toi j'ai puis ton super chat bien- dans ta gorge. Oui, c'est ça. Hey, Ouais. c'est épouvantable. Tu Hey, lui puis en donneras plus, un nom. En plus, déjà que les gens sur Reddit, ils disent que je tousse tout le temps, là, ils vont pas aimer ça. Mais voyons. Mais oui, c'était un honneur. Puis c'était vraiment le fun. Puis Et moi, comme j'ai j'ai l'impression qu'on pourrait partir ça. s'en va au Ah, resto. ouais. Ah oui, c'est ça. On s'en va rester. Je paye le bill. That's the spirit. Non, mais c'était cool. On a appris autant la femme, la maman, l'entrepreneur. C'est le genre de rencontre qui est plaisante parce qu'on évolue après avoir discuté avec toi. T'es une ben ouais. belle humaine. Moi, je vous appelle à tous les matins. Quand tu veux, on est bonne pour ça. Puis on donne des doudous à Noël. Oui, c'est ça. Ouais, nous autres, les doudous, on aime ça. Avec les cadeaux pour les cheveux, les beaux Oui, vêtements. hey, enjoy ces cadeaux-là. Je suis jalouse. là. T'es gâté. Alors, si vous voulez nous regarder, c'est sur YouTube et Spotify. Vous pouvez nous écouter sur Apple et Spotify également. Puis sur ça, ben, partagez, parlez-nous. Puis allez vous abonner. Écrivez-nous. Oui, puis allez vous abonner au podcast puis à la page de Judith. Ça vaut vraiment la peine parce que moi, j'adore. Fait que je suis sûre que vous allez aussi aimer ça. Ciao tout le monde!